partout dans le monde, même en France, on va toujours retrouver un cocktail à base de café, que ce soit un classique espresso martini ou un Irish coffee, qui soit bien fait ou mal fait, on va quand même retrouver du café dans une carte de cocktail. Bienvenue dans le podcast du Collectif Café spécial Paris Coffee Show 2025. Je suis Marie-Hélène Kennedy, productrice de la scène conférence et je vous embarque pour revivre 3 jours totalement caféinés. Plus de 22 conférences et plus de 70 experts m'ont rejoint sur scène pour faire partager leur passion et leurs convictions. Une immersion dans tout ce qui fait vibrer la scène café de spécialité en France aujourd'hui. Que vous soyez du métier ou juste de passage ici, installez-vous, servez-vous une bonne tasse et on démarre. Eh bien, bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent cet après-midi, deuxième jour de conférence, milieu d'après-midi, masterclass avec Charlène Cabioche qui va vous parler mixologie et café. Alors, l'idée de cette masterclass, c'est de voir comment vous allez pouvoir intégrer le café comme élément sur des boissons soft et des boissons alcoolisées. Écoute Charlène, je suis ravie de t'accueillir encore une fois sur l'espace conférence. Charlène Cabioche, que vous connaissez tous, qui est championne de France de Coffee and Good Spirit, entre autres, et qui est consultante en café et qui donc peut vous faire des recettes de cocktails, des nouvelles recettes qui peuvent vous créer votre carte de coffee shop. Voilà. Charlène a beaucoup de cordes à son arc et entre autres, elle connaît bien les pays producteurs, elle connaît bien les producteurs, elle connaît bien le café et la matière première du café et du coup, c'est une vraie valeur ajoutée. Voilà Charlène, bienvenue, je te laisse. The floor is yours. Merci beaucoup Marie-Hélène. Bonjour à tous et aujourd'hui je suis ravie de vous faire un petit talk sur l'univers café et mixologie, donc comment intégrer le café dans l'univers de la mixologie. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Charlène Cabioche. Je fais beaucoup de choses, des créations, donc je suis barista, mixologue, beaucoup de créations à base de café, thé, cacao. Je fais aussi de la formation, je suis double championne de Coffee and Good Spirits. Donc c'est une compétition organisée par la SCA et c'est tout simplement faire des cocktails avec du café. Donc j'ai remporté en 2021 et 2023. Je voyage beaucoup et je partage mon expérience donc sur les réseaux sociaux, notamment sur mon compte Instagram Charlène Spirit Coffee, où vous pouvez aussi retrouver des idées. Tout l'intérêt de cette masterclass, s'inspirer du café comme produit à part entière et utiliser son profil aromatique pour faire une création unique. Aujourd'hui, on va évoquer certains points, donc comment faire un cocktail à base de café, donc ce que vous avez besoin de savoir. On va évoquer quelques techniques. Je vais les illustrer aussi avec mon parcours, le travail que j'ai pu faire, donc dans des coffee shops par exemple, pour que ça soit plus parlant. N'hésitez pas à prendre des notes si vous voulez. L'idée c'est vraiment de pouvoir vous inspirer et choisir un cocktail donc avec ou sans alcool. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on peut faire des bons cocktails, donc des mocktails? Est-ce qu'on est obligé forcément d'utiliser de l'alcool? Et on verra que pas forcément. Et quel café utiliser en fait? Quel profil aromatique choisir pour faire quel cocktail? Donc ça, c'est vraiment les questions qu'on va souvent me poser. Est-ce que j'ai besoin de compétences en mixologie pour faire un cocktail ou une boisson à base de café? Donc là, en fait, ça va dépendre. C'est qu'est-ce que vous cherchez à faire? Est-ce que vous voulez faire un espresso tonique? Là, auquel cas, vous avez peut-être pas forcément besoin de compétences en mixologie. Après, si vous voulez faire une expérience client différente, donc dans votre coffee shop, même un mocktail, là, vous allez peut-être avoir besoin, donc soit de vous renseigner, de regarder des vidéos, de suivre des formations. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Et comment faire un bon cocktail ou mocktail à base de café. Donc, quel café on va choisir, pourquoi, et comment savoir quel café choisir. Comment on va le choisir, comment on le sélectionne. On va voir qu'on a besoin de faire un cupping, par exemple, donc pour déceler le profil aromatique du café. Vous, la mixologie, ça vous évoque quoi? Est-ce que vous connaissez la mixologie? Ouais, je vois du oui, top. Pour moi, la mixologie, c'est un art en fait. C'est l'art d'assembler les ingrédients pour créer une boisson unique. C'est une expérience. Donc c'est un jeu entre texture, couleur, saveur.
Ça, c'est vraiment la mixologie. J'ai illustré la mixologie par une technique. Donc, j'ai souvent l'habitude de faire des masterclass dans lesquelles je fais aussi le cocktail. Au moins, c'est vraiment plus parlant. Donc, je venais de terminer le championnat du monde Coffee in Good Spirit à Taïwan. Et je suis partie au Japon pour découvrir la culture du café au Japon. Et je suis tombée dans un super coffee shop qui m'a laissé aller derrière le bar et faire des créations uniques. Donc, c'était pendant une journée. Je me suis inspirée des spiritueux. Donc, on va voir aussi que le concept, il est très important dans la création de boissons. Donc, je me suis inspirée de cet univers du Japon. J'ai utilisé des cafés qui sont torréfiés là-bas dans ce coffee shop. Et on me voit faire une technique qui s'appelle le Cuban Roll. Donc, cette technique, elle permet d'aérer le cocktail, donc de casser toutes les molécules et d'apporter de la dilution. Dans la mixologie, vous avez plusieurs techniques. Vous allez shaker votre cocktail avec d'un shaker, ou sinon, là, vous allez faire le Cuban Roll en utilisant la grande tine et la petite tine pour aérer votre cocktail. Et en fonction de la technique que vous allez utiliser, vous allez avoir un résultat différent. Donc ça, c'est important aussi de maîtriser la technique. C'est parlant pour moi de vous parler aussi des projets que j'ai pu faire. Et le dernier en date, c'était une super création de boissons à base de café du Panama. Donc là, on voit sur la première image Rafa, qui est le directeur de Krumé. C'est un super coffee shop et bakery au Panama. Ils font du pain à base de levain. Et ils m'ont envoyé un message sur Instagram et ils m'ont demandé « Charlène, est-ce que tu veux créer notre carte de boisson signature sans alcool ?» Et là, j'ai tout de suite dit oui. J'avais une ligne directive, c'était utiliser le café du Panama comme ingrédient principal et faire briller ce café. C'est ce que j'ai fait. Là, on me voit faire du cupping, donc c'est un élément hyper important lorsqu'on va faire sa sélection de café pour créer son cocktail. Et ici, on me voit réaliser un cocktail effervescent. Pour créer un cocktail, pour créer un menu aussi surtout, on va chercher à créer un univers. Donc là, je me suis inspirée de différentes textures, de différentes saveurs par rapport au profil aromatique du café. Donc là, j'ai utilisé dans le premier un Panama Geisha en process nature. Donc on va retrouver le côté floral du Geisha, donc il y a intrinsèque à la variété. Ces notes de jasmin, ce côté fruité, bergamote, et le côté fruité qui est donné grâce au process nature. Ensuite, dans le deuxième cocktail, c'est un geisha lavé. Donc, on est toujours sur le côté floral, encore plus puissant et plus présent. Et j'ai utilisé donc de la lavande, de l'ylang-ylang pour vraiment m'inspirer du profil aromatique du café qui était floral à la base pour faire cette création. Et ensuite, on va jouer donc sur une autre texture, là plus crémeuse. Donc là déjà, vous pouvez voir que là, on a du fizzy. Là, c'est fait directement au verre. Donc ça, c'est l'une des techniques dont je vous ai parlé. Et le dernier, qui est fait avec un shaker pour avoir une belle émulsion et une texture crémeuse en bouche. Et le café que j'ai utilisé, c'est la variété Pacamara en process nature qui va nous donner des notes de chocolat, par exemple. Avec un sirop de cajou et chocolat blanc, c'est un cocktail vegan. Donc parce qu'on peut penser aussi à un mocktail, du coup, parce que tous ces drinks, ils sont faits sans alcool. Mais vous voyez que c'est tout à fait possible, en fait, de faire une expérience client sans alcool, en fait. Il y a la verrie aussi qui est importante. En fait, chaque élément est choisi avec soin. Que ce soit le café en premier. Pourquoi je choisis ce café ? Donc, pourquoi le Panama Geisha, lavé ou nature? Pourquoi est-ce que je vais prendre un Pacamara? J'avais pris aussi dans un autre cocktail, je l'ai pas illustré, mais j'ai fait une clarification de SL28, process nature, donc avec des notes d'ananas très exotiques. Et c'était pour donner en fait une nouvelle direction. Parce que là, on a du fizzy, du sucré, on a du floral, on a du chocolaté, on veut de l'exotisme. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai fait 6 cocktails vraiment avec une direction. Et la verrie aussi est importante, le design, donc respecter l'image, ce que Krumé voulait. L'utilisation de Clear Ice aussi, qui va enlever de la dilution, parce que si on utilise tout est important en fait dans les cocktails, jusqu'à l'utilisation de la glace. Et puis je vous en ai parlé aussi, comment créer un cocktail. Il faut déjà avoir une idée, que ce soit pour n'importe quoi, enfin pour votre coffee shop, pour une compétition. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez faire. Donc que ce soit la trend ou que ce soit une création unique, spéciale, alcool ou sans alcool. On l'a vu que c'est tout à fait possible d'utiliser, de faire des cocktails sans alcool. Votre créativité aussi. Vous pouvez avoir certaines bases et ensuite, laisser place à votre imagination. Et puis la direction artistique, donc
votre ligne directive. Quel café vous allez utiliser. Donc ça rejoint aussi l'univers du coffee shop ou de l'univers de votre compétition, par exemple. Là, on me voit du coup au Panama en train de goûter pour la première fois de la rhubarbe fraîche. Donc ça aide aussi de goûter un maximum de choses, d'expérimenter, de voyager si vous pouvez. La rhubarbe, quand c'est pas cuit et pas accompagné avec de la pomme ou en confiture, ça a une note un peu saline, pomme verte, beaucoup d'acidité. Le cocktail que j'ai créé avait un côté végétal. Donc je me suis inspirée de la variété Woosh Woosh au Panama et de cet ingrédient qui est la rhubarbe fraîche pour en faire un jus, l'extraire. Et ça rejoint en fait faire quelque chose de différent. On a 6 boissons et 6 goûts, textures, couleurs, design, et pourtant qui se rejoignent tous. Ensuite, ce dont vous aurez besoin, c'est de la technique. Donc, soit en vous formant, soit en regardant des vidéos, en lisant, peu importe. C'est en expérimentant, en fait, ça c'est vraiment la clé. Et utiliser du matériel adapté. Quel shaker vous allez utiliser, parce que vous n'aurez pas la même dilution des glaçons, par exemple. Et comment vous allez le faire. Et choisir vos produits. Quel café? Là, on va revenir sur quel café on va choisir, pourquoi. Toute l'importance d'utiliser des bons produits. Là, on revient sur le cupping. Donc, encore une fois, au Panama, en train de sentir du café en parche, donc en process lavé, en train de goûter différents crus. Donc, comme je vous le disais, c'était très important donc d'avoir une idée de base, mais aussi de goûter, parce qu'il y a des moments où vous allez avoir une idée, mais faut trouver quel café. Donc, je veux quelque chose de floral, mais il y a plusieurs geishas, il y a plusieurs pacamara en process lavé, par exemple, qui vont vous donner une touche florale. Quelle est l'intensité? Comment vous allez le préparer aussi, votre café? Donc, il faut cupper, il faut explorer, découvrir le profil aromatique de votre café, le comprendre et l'analyser. Et puis, la création, donc la mixologie. Là, on revient à, en premier, faire, apprendre, se tromper aussi, parce que c'est normal de se tromper. Et puis recommencer et ensuite trouver l'accord parfait. Donc il y a des règles de base en mixologie. On va souvent entendre les 3 S, le sweet, strong and sour. Donc sweet, ça va être le côté sucré que vous allez incorporer, donc qui peut être aussi amené par le café. Mais vous aurez le sirop. Donc quel type de sirop? Est-ce que vous utilisez du miel? Est-ce que vous allez faire un oléosaccharum? Est-ce que vous allez utiliser un sirop aromatisé? Est-ce que vous allez utiliser de la stevia? Il y a plein de façons en fait de sucrer votre cocktail. Donc pour le sweet, le sour, donc l'acidité, est-ce que vous allez l'obtenir grâce à un agrume? Est-ce que vous allez utiliser du verjus? Donc c'est du jus de raisin qui n'est pas arrivé à maturation et qui va vous donner de l'acidité. Est-ce que vous allez décider par exemple de faire une solution acide avec de l'acide citrique, de l'acide tartarique ou de l'acide malique? Il y a un avantage aussi à utiliser ça plutôt que du jus de citron. C'est plus facile à conserver, ça coûte moins cher, vous avez moins de pertes aussi. Après, c'est à vous de faire des tests. Et pour le strong, donc c'est votre élément principal. Donc quand on fait des cocktails sans alcool, ça va être la puissance aromatique d'un ingrédient. Donc ce soit le thé, le café, donc ou l'alcool si jamais il y a de l'alcool, que ce soit le whisky, le côté plus caramel. Donc c'est comme ça que vous allez trouver l'équilibre entre les 3 S, le sweet, strong and sour, pour trouver l'accord parfait. Et vous pouvez évidemment innover ou rester classique. Donc moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que c'est bien de connaître les basiques, donc les bases de la mixologie, le old fashion, voilà, vos cocktails classiques, pour ensuite pouvoir les twister et faire libre cours à votre imagination. Et après, il va y avoir la mise en place de votre cocktail pour donner une expérience client. Donc, est-ce que ce sera pour une occasion spéciale, un pop-up, une soirée dans votre coffee shop? Est-ce que vous allez mettre cette boisson tous les jours à la carte? Comment vous allez le servir? Et puis, ce que vous aurez besoin, c'est aussi de la consistance, parce que c'est pas toujours le même barista qui va faire ce cocktail, ce mocktail. Donc, il va falloir que vous donniez les recettes, que vous soyez conscient que ce soit bien respecté, parce que si vous changez les dosages, ça aura pas le même goût. Et pareil en compétition, donc vous devez vous assurer que ce cocktail remplisse toutes les cases pour avoir des points. Par exemple, en compétition, je vais pas faire les mêmes cocktails que je peux faire quand je vais faire une création pour un coffee shop. Donc là, le côté compétition, par exemple, je vous parlais tout à l'heure du milk punch. Donc c'est une technique où on va utiliser du lait et un acide, donc par exemple du jus de citron, l'acide citrique et d'autres éléments. Donc celui-ci que vous voyez dans le verre à martini, c'est le French petit déjeuner. Donc on revient sur le concept. Je me suis inspirée du petit déjeuner à la française et ensuite j'ai fait mes tests et mes techniques
Donc j'ai utilisé petit déjeuner à la française, le café, le jus d'orange, le chocolat, et j'ai mélangé tous ces éléments en utilisant par exemple une liqueur d'orange, un sirop de chocolat. J'ai utilisé pour ce cocktail un café qui vient du Panama, c'était un Maragogi Process Nature qui était excellent, qui avait des notes de fraise, donc très fruité. Et j'ai clarifié donc avec du lait également, et il y a ce côté translucide, transparent grâce à la technique où vous allez au contact le lait et l'acide, le lait va cailler et vous allez le mettre par-dessus un filtre et ça va vous clarifier ce cocktail et ça va rendre beaucoup de complexité en fait à ce cocktail. Beaucoup de complexité, ça va jouer aussi sur l'acidité, c'est plus complexe et acide. Ici on voit, je me suis inspirée du Speakeasy et c'est pour ça que j'ai fait en collaboration des verres qui sont bioluminescents. Donc comme quoi vous pouvez vraiment partir loin. En fait, la seule limite c'est votre créativité. Donc je me suis inspirée du Speakeasy, je suis allée à Biot, ils sont souffleurs de verre, et on a créé ces verres spécialement pour les championnats du monde. Et c'était vraiment cool. Voilà, et après on a un classique Irish Coffee que vous connaissez tous, mais qu'on peut aussi twister. C'est-à-dire que je mets du miel, je mets du sucre, je mets quel type de sucre? Est-ce que je mets du sucre d'Okinawa par exemple qui va donner des notes caramélisées? Je mets quel whisky? Quelle quantité aussi? Donc tout a son importance. Donc le choix aussi de vos ingrédients, on retrouve le choix de vos ingrédients. Et là maintenant, si vous avez envie de créer et développer un cocktail ou un mocktail à base de café pour votre établissement ou pour un concours, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un appel à un expert pour vous aider à créer une boisson signature ou votre carte de boisson et de vous former aussi. Donc comme je vous ai expliqué, vous pouvez trouver des vidéos, vous pouvez aussi vous former à l'aide d'experts. Et puis vous pouvez me partager vos idées, m'envoyer un petit message, soit je peux vous accompagner à développer votre création, ou vous donner des petits tips par exemple. Ça, c'est des choses que je fais souvent, que ce soit pour Coffee with Spirit. Donc là, on va retrouver l'alcool, ou alors les boissons signature barista, où justement un élément A plus un élément B va donner la note C. Comme je vous dis, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Charlène Spirit Coffee, ou vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie de m'avoir écouté et c'est place aux questions. Voilà, Mixologie Café, n'hésitez pas si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu, donc les techniques, quel café utiliser. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de bien choisir son équipement et notamment les shakers parce que ça pouvait impacter la dissolution. Je pense que le shaker, c'est le premier outil auquel on pense quand on se dit tiens, on va faire des cocktails. Et je ne crois pas que j'ai jamais entendu parler de l'impact du shaker sur la recette et la dissolution. Donc c'est-à-dire c'est-à-dire, vous avez par exemple le shaker à la japonaise ou le Boston. Moi, c'est celui que je recommande parce que c'est celui avec lequel je travaille. Ça ressemble à quoi, pardon? C'est composé d'une tine, une petite et une grande. Seulement, vous utilisez la grande tine et la petite tine pour bien shaker votre cocktail. Et si vous avez besoin d'en acheter sur Paris, celui-ci en plus vient de la maison du barman à Paris. Si vous avez besoin d'acheter du matériel. Merci beaucoup Charlène, c'était passionnant. J'ai deux petites questions. Oui. La première, c'est est-ce que tu as un cocktail de café préféré et pourquoi? Et puis la deuxième, c'est est-ce que tu as des méthodes que tu préfères d'extraction de café pour travailler dans la mixologie? Alors oui, j'ai un cocktail favori, c'est le milk punch parce que ça va être un cocktail qui va être très complexe et c'est un cocktail qui est très vieux et pourtant qui est remis au goût du jour. J'aime ce cocktail pour toute sa complexité aromatique. Et puis aussi, vous avez la possibilité de le faire avec du lait végétal. Ça marche. Donc, ça fait aussi une alternative végane. Et je l'aime pour ça, sa complexité. Et aussi son design, parce qu'on utilise donc le café, qui a vraiment une couleur puissante, marron-noir. Et au final, on arrive à trouver une jolie couleur élégante. Et c'est ça qui me plaît. Donc, c'est l'élégance. C'est surtout, avant tout, le goût, donc pour la complexité. Et ensuite, pour l'élégance de ce cocktail, j'aime l'acidité aussi. Donc, il y a toujours une petite pointe d'acidité, encore plus qu'un autre cocktail classique. Où on va chercher plus l'équilibre. Là, on va être plus sur complexité, acidité dans un cocktail de type clarification au lait. Et ensuite, pour répondre à ta deuxième question, pour mes recettes café préférées, ça va dépendre. Là, c'était une extraction espresso. Si je vais faire... Là, c'est un milk punch clarifié, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec L128. Celui-ci, je vais faire un cold brew que je vais ensuite filtrer. Donc, le fait de faire un cold brew et filtrer avec un filtre V60, ça va enlever le côté un petit peu
poussière quand il n'est pas assez filtré. Si on utilise une bouteille avec un filtre trop grossi, on va avoir un cold brew avec trop de texture. Et si vous voulez vraiment de l'élégance dans votre cocktail, moi je conseille de refiltrer derrière. Ça prend un peu plus de temps, mais je vais préconiser ça. Donc c'est mes favoris. Est-ce que quand vous êtes parti à l'étranger, vous avez constaté que dans les coffee shops que vous avez visités, il y avait une tendance justement à proposer ce type de boisson en journée dans les coffee shops classiques, ou alors est-ce que c'est vraiment sur des établissements très niches, et est-ce que vous pensez que ça pourrait se développer en France et que les consommateurs en journée pourraient être intéressés par ce type de boisson? J'ai été marquée notamment par le Japon, où vraiment on a cette culture du café qui est très présente, et de la mixologie, où ils vont avoir des coffee shops qui se transforment le soir en bar à cocktail café. Donc on est vraiment focus sur ce que je vous ai montré en fait aujourd'hui brièvement, sur l'utilisation du café comme ingrédient à part entière et profil aromatique qui va nous servir de base pour faire une création de cocktail. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que de partout dans le monde, même en France, on va toujours retrouver un cocktail à base de café, que ce soit un classique espresso martini ou un Irish coffee, qui soit bien fait ou mal fait, on va quand même retrouver du café dans une carte de cocktail. Donc je pense oui que c'est l'avenir. Maintenant, ça prend encore du temps à se développer. Mais j'ai eu des discussions récemment avec un coffee shop parisien, par exemple, qui veut créer des boissons à base de café, donc sans alcool et aussi avec alcool. Et tout à l'heure, j'ai rencontré une personne qui se pose la question sur la création, carrément un bar, café, enfin coffee shop le matin et bar le soir. Donc on voit qu'il y a de la demande, mais ça prend du temps avant que ça émerge. Mais ça va arriver, c'est sûr. On a fait le tour, du coup, je pense que c'est tout bon. On a tenu les 30 minutes avec une petite partie information et espace questions. Après, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées à m'écrire, en fait, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des petites idées et que vous allez vous en servir pour vous faire des tests. Voilà. Merci. Eh bien voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts de ces 3 jours caféinés. Et sinon, on se donne rendez-vous en septembre pour le prochain Paris Coffee Show. En attendant, si vous voulez rester au courant des dernières actualités du café de spécialité en France, abonnez-vous au compte du Collectif Café et du Paris Coffee Show sur vos réseaux sociaux.